Samuel Sandler, je vais bientôt avoir 70 ans. Vous êtes ici à la synagogue de Versailles. J'ai été président pendant plus de 13 ans de cette synagogue. Dans la vie professionnelle, je suis ingénieur dans l'aéronautique. Et malheureusement, j'ai perdu mon fils et mes deux petits-enfants à Toulouse lors d'un attentat le 19 mars 2012. Il était 8 heures du matin, j'étais à mon bureau. Ma belle-fille m'appelle et me dit très brièvement « Jonathan est mort ». Donc immédiatement, j'ai pris mes affaires, j'ai pris ma voiture et je me suis rendu à Orly. J'avoue que j'étais un peu énervé, j'ai pris la première navette et quelqu'un dans l'avion, puisque je continuais à parler à ma belle-fille, a compris qui j'étais, et c'était le père d'une élève de l'école Otsara Torah, donc on m'a accompagné, il m'a accompagné jusqu'à l'école. Là, j'ai bien vu la foule, les journalistes, les ambulances, et après, je n'avais un seul objectif. Je ne comprenais pas, je voulais voir mes enfants. Comme s'ils étaient vivants, je cherchais mes enfants, je voulais voir mon fils et mes deux petits-fils. Et donc, on m'a accompagné en voiture de police à différents hôpitaux de Toulouse. Ce n'est fait qu'en fin de journée que j'ai pu embrasser mon fils. Ben, je n'ai jamais accepté. Je n'ai jamais accepté et j'ai toujours l'impression que demain je reverrai mes enfants. Lorsqu'il m'arrive d'être seul et de penser, c'est terrible. Par contre, l'autre point, on me dit, est-ce que j'ai de la haine? Non, pas du tout. D'abord, malheureusement, déjà du côté de la génération de mes parents, donc ma grand-mère, mon cousin, mon oncle, ma tante ont tous été déportés. Je n'ai jamais entendu à la maison mes parents avoir la moindre haine vers qui que ce soit. D'abord, le dernier souvenir que j'ai, c'est la dernière fois que je les ai vus. J'ai une image très frappante. J'étais à Toulouse pour des raisons professionnelles et je suis sorti du métro et je regardais vers là où ils habitaient. Je me souviens, dès que Jonathan tenait la main de ces deux garçons, et dès qu'ils m'ont aperçu, naturellement, il a lâché les mains et les enfants sont tout à fait... Harry et Gabriel ont couru vers moi. C'est la dernière image que je garde d'eux. Voilà. Écoutez, je me souviens très bien à l'époque de l'attentat qu'il y a eu à Buenos Aires. Et c'était une période où il n'y avait pas d'attentat. Donc il y avait un retentissement assez considérable. Et on pensait que c'était arrivé une fois et que ça ne se reproduirait plus. Lorsque, de la même manière, quand je pensais à mon cousin qui a été déporté, je pensais que plus jamais on ne tuerait d'enfants juifs en France. Bien, malheureusement, ça s'est produit. Et je crois aussi que l'attentat qu'il y a eu à l'époque à Buenos Aires, je crains que, compte tenu de la situation actuelle, il ne se reproduise, peut-être même en Europe.